Bon, on continue. Aujourd'hui, Macron va-t-il exporter le rodéo en Algérie? Le président d'un pays moribond, bientôt en visite dans ce pays exsangue, en mal de démocratie selon ses opposants, que peut lui apporter un Macron va en guerre, adepte du zéro? Virus, Poutine, CO2. Même l'idée de pluralité aura été effacée en France au profit de la sorcellerie à sens unique de surcroît. En effet, tout ce qui contredit Vulcain, Jupiter étant passé de mode, est d'extrême droite. Et hop, le tour est joué. Aussi, si vous voulez noyer votre chien, vous dites qu'il est d'extrême droite. Alors Macron, en Algérie, puisqu'il doit y aller le 25, pourrait plutôt exporter dans ce pays du rodéo contre l'idée du rodéo, vous savez, contre un peu de gaz et de pétrole au lieu de cette démocratie Canada Dry, Trudeau, ce frère siamois macronien en tête de gondole, d'autant qu'elle n'existe plus, même dans les partis d'opposition. Par exemple, une OTAN s'en plaint auprès de Mélenchon. Et puis, comme la mode en matière de vente consiste à faire aussi du transfert de technologie, il pourrait expliquer, Macron, comment les directeurs de prisons algériennes pourraient organiser du karting dans leur enceinte carcérale, en commençant déjà par bâtir un cadre pédagogique fort que l'actuel ministre de l'Enseignement en France pourrait d'ailleurs aider à bâtir, puisque tout est construction sociale. Ainsi, il vous suffit de détruire l'enseignement d'histoire en formant les enfants de la 3e et 4e génération dans le déni et le mensonge. Par exemple, l'Algérie en 1830, alors qu'elle n'existait pas, était aussi développée que l'Allemagne. Mais la France l'a détruite, a enseigné, et enseigne encore, j'imagine, les cadres du FNL à leurs sbires. Et vous pouvez lire ça dans Gilbert Mény, Histoire intérieure du FLN. D'où l'obligation de leurs parents de s'expatrier en France, bien sûr, et subir le racisme, alors qu'ils étaient en fait contents d'échapper au joug racialiste du nazirisme néo-nazi. Tandis que la gauche trotskisée va leur parler de racisme, etc. Jusqu'à ce qu'ils n'apprennent plus rien aujourd'hui, sinon que la Terre meurt à cause de l'homme blanc, et qu'un homme peut être enceint. Peut-être que les classiques des prisons FLN n'iront pas jusqu'à là, mais ils pourraient être curieux jusqu'à se demander pourquoi une jeunesse immigrée, dont les enfants dans les années 70-80 étaient en voie de dissémination, culturelle tout du moins, finit aujourd'hui dans la drogue, les rodéos d'un côté, l'intégrisme djihadisé de l'autre. Que s'est-il passé? Alors, sans revenir dans le détail de ce qui a été exposé 1000 fois, disons que la destruction de l'histoire de France, de sa culture philosophique, littéraire, artistique en un mot, où est le cinéma français, hormis quelques ressuscités, et Bac Nord par exemple, a été cloué au pilori, sauf chez les lycéens, remarquez. Sans oublier le refus de comprendre les besoins spécifiques de la jeunesse, autochtone y compris. Fermeture des établissements sportifs à 18h, impossibilité d'aller à la piscine d'ailleurs à partir de là. Le week-end n'en parlons pas, sauf exception et hors club. Abandon culturel dans les écoles et les lycées confiés au gauchisme relativiste, aujourd'hui racialiste. Sans oublier le laxisme en matière de justice et regroupement familial exacerbé sur fond de destruction industrielle avec la fuite en avant dans les services gonflant les grosses villes et la sous-traitance cassant la classe moyenne, fabriquant l'ubérisation et nourrissant l'Allemagne et la Chine maoïste avec tous ses conteneurs polluant 10 000 fois plus que le parc automobile voué aux gémonies. Tous ces ingrédients mal excès ont donc fabriqué
Dans les quartiers, une sorte de survie urbaine à l'américaine, façon garde des gangs LA, Los Angeles, maquillé en un Fast and Furious du pauvre. Vous savez, ce film, enfin cette série, on voit des courses automobiles clandestines, incarné par les dits rodéos urbains, comme on dit, ce qui fait qu'un récidiviste peut faire sa cavalcade à 3 heures du matin sous les fenêtres du prolo qu'il ira traiter de raciste et brûlera sa voiture en cas de rouspétance, pour lui piquer son logement aussi, à force d'incivilité, puisque celui-ci partira à force. Même si ce dernier, avant de se tirer, lui jure qu'il a voté dans le 9-3 et les FINUPS tendance hautain, car il est bien sûr pro-planning familial en mensant les LGBTQ+, désormais ringards à côté évidemment. Sauf que cela ne plaît pas non plus à notre rodéoïste et son t-shirt Émirat, travaillé aussi au corps par le djihadisme officiel, donc hypocrite, façon recteur de la mosquée de Paris ou de Lyon, financé Made in Qatar, Arabie Saoudite, Turquie, Algérie, USA aussi, via également Soros, etc. Certes, dans un sursaut ultime, la valise ou le cercueil saison 2, le prol hurle désormais, selon les derniers sondages d'opinion, qu'on ne l'aura pas ainsi éternellement. Il s'apprête lui aussi à ne pas voter, ou alors RN, reconquête de Zemmour sentant toujours trop le souffle et encore sous le sortilège paralysant de la formule magique extrême droite, durcie parfois en ultra droite. Et devant cette atmosphère qui peut inquiéter Alger, en stimulant un titre de la presse mentionnée, Macron va sans doute rassurer ses homologues algériens à la recherche de visas à gratter pour exporter leur surplus de démocrates algériens, en leur disant qu'il va encore plus détruire l'enseignement et la culture française pour fabriquer du votant macroniste et NUPS à coup de répression idéologique et de subventions, du moins celles que le régime de Kiev et ses affiliés humoristes dans les médias n'auront pas cravatées. L'Allemagne rechigne de plus en plus à laisser encore filer ainsi les déficits. Même si cependant elle a accepté de passer sous la coupe de l'alter-islam avec l'Alliance rouge-verte et a même paralysé la fabrication française d'électricité. Heureusement, rassure Macron, il reste Biden et ses fondations arrosant de sa planche à billets surévaluée maintenant que l'euro s'enfonce. Ainsi Macron, bien que chassé du Mali, viendra vendre à Alger l'arrivée de la cavalerie monétaire et gazière américaine. Pas sûr que cela rassure depuis que la Russie et la Chine font de plus en plus la pluie et le beau temps en Afrique. Au fond, cela fait depuis longtemps que l'aventure a désarçonné son cavalier en France, mais aussi en Algérie, toujours aux mains de la secte nassériste raciste ayant renié tout le passé pré-islamique alors qu'il est son seul avenir. Le rodéo urbain actuel en étant alors l'illustration appauvrie, telle une image vidéo sans beaucoup de pixels. Et ce de part et d'autre d'une Méditerranée lasse de tant de gabegies et de mensonges, à la recherche d'un réel renouveau, un vrai souffle régénérateur. Bon voilà, fallait finir un peu optimiste. Allez, ciao, à la prochaine.